Aujourd'hui, j'ai rencontré Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiffe ton cycle. J'aurais voulu tout enregistrer de ce moment, de cet échange, même une fois la caméra éteinte. Mais j'espère que ça te plaira. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais, de ce que tu as créé, de ton projet finalement ? Alors ce que je fais, c'est que je fais en sorte de réhabiliter le cycle menstruel. Je me suis donné comme mission de faire que toutes les femmes sachent que le cycle menstruel est une ressource. Et ça, c'est un peu voilà, le grand pourquoi et ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins. Concrètement, j'ai créé Kiffe ton cycle. C'est un programme en ligne qui permet aux femmes pendant 8 semaines d'aller au contact des informations sur le cycle menstruel, de façon à revenir à elle-même et à découvrir la ressource en elle. Parce qu'on a toute cette ressource, mais elle est différente pour chacune d'entre nous. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller la chercher. Puis j'ai créé aussi Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles. Et les sommets du cycle menstruel qui me permettent de faire intervenir d'autres personnes autour d'un sujet. Pour toujours pareil, vraiment démocratiser la connaissance autour du sujet et faire que on réhabilite le cycle menstruel. Comment t'en es arrivée à vouloir faire ça finalement? Quel a été ton parcours ou ton histoire pour avoir cette envie-là de créer ça? Déjà, moi à la base, j'avais mon cycle menstruel qui ne fonctionnait pas. Donc j'avais 3 fois mes règles dans l'année à peu près. Et je ne savais pas si j'ovulais ou pas. Quand j'allais voir les médecins pour leur dire, ils me disaient « Ah, il n'y a pas de problème, le jour où vous voudrez un enfant, on vous aidera, mais il n'y a pas de problème. » Le jour où j'ai voulu avoir un enfant, effectivement, je me suis retrouvée à être obligée de passer par la procréation médicalement assistée. Alors que ça faisait 7 ans, presque, oui, quelque chose comme ça, que je prenais plus la pilule et qu'on aurait pu chercher ce qui se passait. Et que jamais personne n'a cherché. Tous les médecins m'ont dit « Ah, pas de problème. » Au moment où j'ai commencé à m'injecter mes hormones, j'ai vu mon caractère changer énormément. J'ai demandé au médecin ce qui se passait. Oh non, rien, ça doit être le stress de vouloir un enfant. Et j'ai été jusqu'au burn-out en fait pendant cette période de procréation médicalement assistée. Et quand je suis remontée tranquillement du burn-out, à un moment je suis allée chercher et je me suis dit mais ok, concrètement, qu'est-ce que font ces hormones quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là déjà j'ai réalisé que oui, les hormones ont un impact sur nous, qu'on nous l'a jamais dit. En tout cas, moi, on me l'avait jamais dit. J'ai réalisé par la suite que ce que je vivais avec 3 cycles par an, c'était complètement une aberration et qu'on aurait dû m'accompagner dans la recherche de mon problème. En fait, j'ai découvert que tout ce processus était une aberration complète et que moi, j'avais glissé dans ce processus parce que je comprenais rien non plus. Ouais. Sauf que j'étais passionnée de biologie, j'avais fait 2 ans d'études en fac de bio et que je comprenais rien. Donc je me disais mais qui comprend? Et donc là je me suis dit ok, déjà j'ai commencé à diffuser les informations auprès de mes clientes, j'étais coach. Voilà, de temps en temps en leur disant mais ça serait pas ton cycle et tout ça, et à chaque fois ça faisait vraiment un éclair et il se passait quelque chose. Et c'est une de mes clientes qui un jour m'a dit mais Gaëlle, tu sais des trucs, il faut que tu nous le dises quoi. Arrête de distiller les trucs comme ça, dis-le nous. Et donc j'ai fait une réunion pour mes clientes et elles sont toutes venues, donc déjà j'étais surprise, je pensais que ça intéresserait personne sauf celle en question. Elles sont toutes venues, elles ont toutes kiffé et elles m'ont toutes dit mais il y a un truc quoi, enfin c'est pas possible, enfin voilà, il faut vraiment que tout le monde le sache. Et donc comme moi aussi je me suis dit la même chose, voilà banco quoi. Et c'était pas forcément des femmes qui étaient dans le même parcours que toi de PMA et tout ça? Non. Ouais. Non, c'était des femmes qui vivaient des fluctuations, qui revenaient en coaching en me disant « Ah, mais je comprends pas, y avait ça qui s'était amélioré, et puis boum, patatras, ça s'arrête. » Et qui avaient l'impression de régresser. Ouais. Et dans ces moments-là, je disais « Mais t'en es où ton cycle ?» Enfin, voilà, et en fait, voilà, c'était vraiment cette notion de sensation de régresser, de perte de confiance, ou d'épuisement, tu vois. Et donc elles arrivaient avec cette problématique-là et je leur disais mais enfin voilà, peut-être le cycle y est pour quelque chose et à partir du moment où il y avait de la compréhension, d'un seul coup il n'y avait plus la sensation de régresser, il n'y avait plus non plus la sensation de perdre confiance quoi. Et l'épuisement, ok, il est là, on fait avec quoi. Ouais. Ça ne fait pas de moi ni quelqu'un de feignante, ni quelqu'un de permanence, enfin de fatigué chronique, ça fait rien de moi, ça fait juste quelqu'un qui aujourd'hui est fatigué.
Et est-ce que tu connaissais déjà des initiatives un peu similaires? Est-ce que tu avais, tu vois, un projet un peu pareil duquel t'inspirer ou pas du tout? Alors moi je me suis inspirée au tout début des écrits de Miranda Gray. Sauf que comme mon cycle ne faisait pas 28 jours, je me noyais dans ses propositions. Donc ça m'a inspirée, ça a été une première marche et je suis vraiment très très reconnaissante à elle de m'avoir permis ça. Et puis après oui, plus près de nous, alors j'avais déjà commencé mes recherches, mais des personnes comme Camille Sfez ou des personnes comme Marie-Pénélope Pérez sont vraiment des personnes dont j'ai apprécié soit la présence quand j'ai suivi leurs ateliers, soit voilà, c'est des personnes qui m'inspirent encore aujourd'hui, quoi. Mais du coup, ça n'existait pas comme toi tu l'as... Non, tel que je le présente, c'est-à-dire en dehors du féminin sacré. Ouais. En dehors de toute forme de spiritualité ou de regard un petit peu sur un monde autre, tu vois. Ça n'existait pas. Moi, je me suis dit... En fait, je me suis dit que c'était un phénomène biologique et avant de commencer à partir dans quelque chose qui pouvait ressembler à de la spiritualité, etc., c'était déjà de revenir réintégrer ça dans son corps, dans ce qu'on est là, tu vois, tout de suite. Et ça, non. En tout cas, à ma connaissance, ça n'existait pas. Et tu l'as fait quand même, du coup, c'est hyper courageux de t'être dit, eh ben, ça n'existe pas, mais... Ouais, je sais pas si c'est courageux, fou, utopique, tu sais, c'est... Parce que quand j'ai présenté mon projet à un de mes mentors, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit mais ça pue ton truc Gaëlle, quoi. Enfin, mais vraiment on sentait à la fois le dégoût et la peur. Et en fait ça m'a donné une force énorme. Je me suis dit mais en fait je veux qu'il n'y ait plus jamais personne qui dise ça. Ouais. Et tu vois ça m'a vraiment portée. Après j'étais terrifiée. Je savais pas si ça allait fonctionner. J'ai même à un moment créé un projet dans lequel Kiffe ton cycle se mettait, mais qui était plus grand pour me rassurer, etc. Et puis à un moment, grâce à une coach que j'ai vue sur scène, Mélissa Normandin-Roberge, je me suis dit ok, je dégage tous les projets qui font que j'ai moins peur, mais parce que je me mets à 100% sur Kiffe ton cycle, quoi. Comment on peut accéder à ces connaissances finalement que tu transmets? Alors déjà, il y a des connaissances qui sont sur l'espace public, entre guillemets, puisqu'il y a le blog Kiffe ton cycle, dans lequel il y a de plus en plus d'articles. Il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je suis assez présente. Et puis ensuite, effectivement, il y a la partie payante, je dirais. Et après, il y a les sommets qui sont au milieu. Du coup, les sommets du cycle menstruel, c'est une semaine, 3 fois par an, pendant lesquelles on explore un sujet avec des experts. Et là, pour le coup, c'est accessible gratuitement. Et si on veut garder l'intégralité du sommet, on peut l'acheter. Et puis après, il y a les programmes en ligne, donc Kiffe ton cycle, Kiffe tes premières règles. Donc Kiffe tes premières règles avant 17 ans, Kiffe ton cycle après 17 ans. Même s'il n'y a pas de barrière, quand je dis 17 ans, c'est juste parce que je considère que c'est important d'avoir commencé à expérimenter le cycle avant d'aller vraiment voir la notion d'énergie, etc. Et Kiffe ton cycle, c'est vraiment les énergies. Alors que Kiffe tes premières règles, c'est plutôt concrètement, il se passe quoi? C'est normal que mon sang il soit marron, c'est normal que j'ai des pertes blanches, comment je mets un tampon, tu vois, vraiment toutes les bases un peu, des trucs qu'on nous a jamais forcément vraiment dit. Et puis il y a le livre Kiffe ton cycle aussi. Voilà un petit peu, et puis après il y a les parcours plus pour ceux qui veulent devenir professionnels, donc on est en train de monter le parcours coach là, donc des personnes qui vont faire coach Kiffe ton cycle et accueillir la parole des femmes pour pouvoir parce qu'il manque cet espace. Il manque cet espace où je peux venir parler de comment je vis, comment je me sens, sans qu'on me dise tout de suite tiens fais ci, fais ça, etc. Non, déjà parle. Explique ce qui se passe en toi. Quels sont les blocages, quels sont les trucs qui vont pas, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi cette douleur, qu'est-ce qu'elle te dit cette douleur. Donc c'est ça que vont faire les coachs. Sur tout ce qui est lié à nous, à notre cycle. En fait, tout est à l'intérieur de nous. Et c'est de s'entendre parler qu'on a le plus besoin. C'est de cheminer sur un temps long où on va pouvoir vraiment exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, dont on a le plus besoin. Est-ce que ce que tu proposes, c'est destiné seulement ou principalement aux femmes? Moi, j'assume que chez moi, le féminin l'emporte sur le masculin. Maintenant, un homme qui est né avec un utérus et qui a un cycle menstruel, il est bien sûr le bienvenu.
Voilà, maintenant, chez nous, ça va parler au féminin. Enfin, mais comme dans toute la société, on fait le contraire. Ouais. Moi, j'assume assez bien que chez moi, je parle au féminin. Donc voilà, après, c'est destiné à toutes les personnes menstruées. Maintenant, il y a des femmes, en l'occurrence, donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'hommes qui ont suivi le process, sauf qu'il y a des hommes qui l'ont fait avec leurs femmes. Ah oui. Mais plutôt pour elles, du coup, pour leur cycle, mais qui ont fait quand même tout le... Et puis après, il y a des personnes, des femmes en l'occurrence, qui par exemple ont eu une ménopause précoce ou qui ont été ménopausées à la suite d'un cancer hormonodépendant. Et donc il y a une ménopause artificielle qui est mise en place après. Et qui ont suivi Kiffe ton cycle malgré tout, parce que finalement il y avait comme besoin de se réconcilier avec le soi d'avant ou de se comprendre mieux. Ou, voilà. Donc il y a plusieurs femmes qui sont actuellement en ménopause et qui ont suivi Kiffe ton cycle. Il y a eu ça, il y a aussi une femme qui m'avait fait un magnifique témoignage sur le fait qu'elle devenait mamie d'une petite fille et que du coup elle avait loupé le coche avec sa fille. Et que, ok, elle était ménopausée, mais elle ne louperait pas avec sa petite fille, en fait. Et donc, du coup, elle avait suivi Kiffe ton cycle. Parce que sa petite fille, je sais plus, elle a 5 ou 6 ans, elle commençait à poser quelques questions. Et du coup, elle s'est dit, non, mais je peux pas rester dans cette... j'y connais rien. Voilà. Ouais. Le livre, à la limite, tout le monde peut le lire. Et il y a plein d'hommes qui l'ont lu, j'ai reçu plein de messages. Le parcours en ligne, c'est quand même aussi un retour vers soi, il y a des exercices, il y a tout ça. Donc, en fait, le faire... Alors, soit c'est pour se réconcilier avec quelque chose de soi, mais c'est vrai que le faire pour les autres, c'est un peu étrange quand même. Ouais. Comment ça marche quand tu es sous contraception hormonale? Alors, d'un point de vue purement hormonal, les hormones sont complètement stables. Donc, il n'y a plus du tout les fluctuations qu'on peut vivre. Après, ça dépend. Déjà, il y a la contraception œstroprogestative, donc la plus répandue en France, la pilule, donc il y a et des oestrogènes et des progestatifs à l'intérieur. Celle-là, elle bloque complètement le cycle. Il y a la contraception progestative uniquement. Donc là, on va retrouver ça avec le stérilet, on va retrouver ça avec certains implants et certaines pilules aussi. Et là, le cycle n'est pas systématiquement complètement bloqué. Donc soit les règles s'arrêtent, il n'y a plus aucun saignement, et auquel cas, ça veut dire que le cycle est complètement bloqué. Soit il y a certaines personnes qui continuent d'ovuler en fait sous ces progestatifs-là. D'accord. Mais en fait, à la limite, c'est pas le problème. Le plus important, c'est de dire, ok, est-ce que moi, je ressens des fluctuations qui ressemblent à un cycle menstruel? Combien j'ai eu de témoignages de femmes qui étaient sous même pilule œstroprogestative et qui me disent, mais moi, je ressens le SPM avant mes règles, je ressens... Bah ok, enfin, le plus important, c'est ce qu'on vit. Donc c'est, toi, est-ce que tu ressens que tu as des fluctuations qui ressemblent au cycle ou pas? Mais effectivement, hormonalement, il n'y a pas ce soutien-là. Quand on est sous progestatif, sous pilule œstroprogestative. Il n'y a pas ce soutien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas quelque chose qui ressemble au cycle menstruel. Donc on peut quand même faire ton programme en étant... Voilà, moi je pousse pas parce que j'ai envie de dire, voilà, si tu ressens aucune fluctuation, à un moment tu risques d'être super frustré quand même de faire ce programme-là, tu vois. C'est quand même un programme qui est destiné à suivre les fluctuations qui sont liées aux hormones. Maintenant... en réalité, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit après, mais en fait, ça servira à tout le monde parce que c'est juste d'accepter qu'on est fluctuant. Oui. Bah oui. Ouais. C'est quoi ton message au monde aujourd'hui? Quelque chose que tu aurais envie de dire? Ouais, vraiment, ce que j'ai envie de dire au monde, c'est le cycle menstruel, c'est quelque chose de positif. Arrêtez de le pirater. Juste arrêtez, stop, on arrête. On arrête de dire que c'est un problème et on revient au positif. Et ouais, c'est ça le message que j'ai envie de hurler à tout le monde. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, le grand rêve, c'est que toutes les femmes soient à leur place dans la société, c'est-à-dire juste là où elles ont envie d'être. Et ça, c'est mon grand rêve. Et je pense que le cycle menstruel est un moyen de permettre ça. Voilà, mon rêve, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Vraiment, merci. C'est un plaisir. Merci à Gaëlle de m'avoir accordé ce temps, d'avoir été la première d'une longue série de rencontres filmées, j'espère. Et puis toi, si ça te parle, je te laisse aller découvrir son univers. Je te mets le lien pas très loin. Bisous!